Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du type Psy parce qu'il me semble qu'on a fait le type Spectre et le type Ténèbres. Alors je vais regarder évidemment. Avant tout j'aimerais parler d'un truc qui me tient à cœur aujourd'hui. D'habitude, je ne le fais pas, mais je vais le faire je vais le faire dès maintenant. Aujourd'hui, je tenais à envoyer un message à la commu Pokémon et en particulier aux youtubeurs que vous suivez, notamment, je pense, le plus célèbre d'entre eux, celui qu'on connaît le plus actuellement, Philong. Aujourd'hui, je tenais juste à faire une petite réponse au fait qu'ils disent que la licence est devenue médiocre. Ça, par contre, va falloir que tu arrêtes de dire ça devant ta communauté parce que c'est bien de vouloir être honnête, mais quand tu as potentiellement des enfants qui te regardent, tu peux pas dire un truc comme ça. T'as le droit de pas être content, mais en plus, il y a des mots que tu dis dans ta vidéo que tu devrais pas dire. Je vais pas les dire là. Mais voilà, c'est des choses que je ne peux pas accepter. Voilà, j'ai revu 3 fois cette vidéo-là pour avant de la faire, avant de vous dire ça. Et voilà, c'est une petite réponse. Gentillette, donc soyez ceux qui sont abonnés à ma chaîne, n'allez pas spammer les insultes envers lui, je tenais à le dire parce que ça ne sert strictement à rien. C'est pas dans mon caractère de faire ça, j'aime pas insulter dans le dos les gens. Moi je dis juste que c'est hypocrite et de la mauvaise foi, c'est hypocrite et que et que je trouve qu'on manque de respect à la licence par rapport au fait que par rapport au fait qu'on dise que voilà, la licence est devenue médiocre, que ceux qui travaillent à Game Freak et The Pokémon Company s'en battent les fous. Vous avez compris un petit peu où je veux en venir. Et voilà, donc j'aimerais qu'on soit conscient de ça, hein, j'aimerais qu'on soit conscient de ça et qu'on arrête de jouer les donneurs de leçons parce que, à part quelques fangames vraiment très bien faits, il y a très peu de jeux, il y a très peu de personnes fans de la licence Pokémon qui peuvent se vanter de faire de faire un bon jeu sur Pokémon. Donc voilà, donc je pense qu'à un moment, faut poser les termes, les gars, hein. Je pense qu'il faudrait poser les, faudrait, faudrait poser un petit peu les termes à un moment donné et dire les choses à ce niveau-là. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, on va parler de traiter de la vidéo du jour. Je devais vous la faire hier. J'ai malheureusement dit une phrase que j'aurais pas dû dire, donc j'ai dû refaire la vidéo. J'avais refaite ce matin. Il y a encore eu un truc qui m'a échappé, donc je préfère ne rien dire. Donc là, c'est pour ça que voilà, encore une fois, les règles pour ma commune sont claires. Ne venez pas m'insulter. Ne venez pas insulter les autres dans l'espace commentaire, ça ne sert à rien. Sur l'orthographe, leur manière de voir les choses, ça ne sert à rien. De toute façon, on peut pas faire changer la vie des gens comme ça, c'est comme ça. Faut respecter la vie des gens, même si on n'est pas d'accord. Voilà, je tenais à le dire. Et puis aussi, quand on donne un avis sur un top des meilleurs Pokémon, chacun est libre de donner sa propre histoire. Chacun est libre de donner son avis sur ça. Parce qu'encore une fois, j'ai eu un avis défavorable. Dès que je fais le type plante systématiquement, j'ai un avis défavorable au fait que je mets pas Majaspic, au fait que je mette pas Junko. Et encore, je pense avoir mis Junko dans mon top, il me semble, hein, hein, je dis ça, je dis rien. Il me semble que j'ai mis Junko. Maintenant, maintenant voilà, moi je vous le dis, c'est moi que ça regarde. On va revenir sur le type psy. Alors je sais, on a fait une longue introduction de près de 5 minutes, mais bon là je pense que là c'était nécessaire de remettre les points sur les i à ce niveau-là. Euh, Évidemment. On va parler de un Pokémon en particulier et ce Pokémon c'est Alakazam. Alors je voulais comparer le taux d'usage
Des deux, là, je vais plus me baser sur le taux d'usage parce qu'en fait, pour moi, les 3 Pokémon Psy qui sont à la hauteur, ben, c'est Alakazam, comment il s'appelle? Flagados et puis notamment, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Noix de coco. Voilà, tout simplement. J'avais envie d'en parler parce que c'est voilà, c'était les 3 qui me venaient à l'esprit. Et les 3, je les ai joués en première génération et les 3 ont été à la hauteur des attentes. Enfin, peut-être plus noix de coco que le reste, mais bon, ça c'est ça que je vois aussi. Donc voilà. Après, faut se dire qu'à la Kazam, j'ai pas grand-chose à dire parce que je l'ai eu qu'une seule fois, la Kazam, dans toute ma vie sur rouge et bleu et même jaune. Enfin, techniquement, je l'ai eu 3 fois, mais voilà, c'était parce que vraiment j'ai eu de la chance d'avoir quelqu'un qui pouvait me faire un échange pour avoir aussi Ectoplasma, Macogneur et tout. Donc voilà, c'est un petit peu pour ça que j'ai fait, que j'ai dit ça. Avant de passer à la deuxième génération, je trouve que Alakazam, c'est pour moi celui qui est largement au-dessus des autres parce qu'en fait, Alakazam, autant en première génération, c'est pas lui pour moi qui remporte la palme, mais en 2G, mais c'est un autre Pokémon que beaucoup n'attendaient peut-être pas à ce niveau-là. Mais pour moi, c'est Lipoutou. Parce que Lipoutou, curieusement, ce Pokémon en 2G, il est vraiment impressionnant. Je le trouve vraiment impressionnant. Alors j'aurais aimé qu'il garde ce niveau qui était le sien aussi en première génération et même en 3G où il était à peu près correct grâce à Rouge Feu Vert Feuille. Mais sinon, on avait quelque chose de vraiment, vraiment intéressant. Et on avait plus ou moins cherché certaines choses. Hein, tout simplement. Donc moi, je le mets là-dedans parce que Lipoutou, c'est un Pokémon qui est intéressant. Alors, je mets pas d'autres Pokémon de type Psy que lui parce que pour moi, en 2G, il n'y a pas énormément de Pokémon Psy qui trouvent grâce à mes yeux. Le troisième Pokémon de type Psy, pour moi, le meilleur, c'est sans contestation possible Gardevoir. Pas parce que c'est un Pokémon femelle ou parce qu'il y a eu de nombreux trucs sur Internet, des trucs que je citerai pas, beaucoup comprendront. Et j'aimerais même qu'on me spamme pas de ça dans l'espace commentaire. C'est un Pokémon que j'adore vraiment parce que le fait que Synchro et Calque était vraiment très intéressant sur Gardevoir en troisième génération et même un petit peu encore en 4. Parce que Gardevoir a quand même eu beaucoup de moments intéressants, je trouve, à un certain moment. C'est un Pokémon qui, pour moi, a vraiment donné de sa personne et j'adore. Voilà. Quatrième génération, pour moi, le Pokémon Psy le plus marquant, ben, c'est Archéodong. Archéodong dont j'ignorais la présence de lévitation, parce que je spammais souvent Sisme avec lui pendant un long petit moment. Puis quand j'ai appris qu'il avait lévitation, bah, j'étais plutôt bien. Et, euh, et voilà, donc j'étais assez content de le jouer. J'ai pris plaisir à le jouer. J'ai pris un peu moins de plaisir de le jouer dans les autres générations. Parce que Archéodonk, c'est pas un Pokémon sur lequel tu peux vraiment te caser, de caser ta confiance dessus. Tu peux pas vraiment le faire. Je trouve que c'est pas utile à ce niveau-là. Voilà, c'est pas grand-chose sur les 4 premières générations, j'en conviens, après seulement 9 minutes de vidéo, mais le type Psy, on va plus longuement en parler en deuxième, enfin en cinquième génération, puisque pour moi, le meilleur d'entre eux, c'est Cryptero. Alors Cryptero, avec son talent caché, l'anti-teinté, mais aussi avec Garde Magique et notamment Peau Miracle, qui est quand même assez, assez intéressant. Il a, pour un Pokémon Psyvol, un bulk défensif que je trouve plus qu'intéressant. 72, 80, 81, une attaque spéciale correcte, 203, une vitesse
qui est correcte aussi, de 97, qui est vraiment intéressante. Un Pokémon qui, bon, par contre, ne paye pas de mine par son move pool, malheureusement, qui manque de vraies attaques, hein, parce que t'as pas vraiment grand-chose à mettre sous la dent, à te mettre sous la dent avec lui. T'as pas... bon, il a quand même accès à Laser Glace, qui est quand même plutôt étonnant. Il a Lumino-Canon, il a Plénitude quand même, il a Psycho, il a quand même des attaques qui sont vraiment intéressantes. Moi, j'aurais aimé qu'il ait des attaques comme Machination ou en tout cas quelque chose qui puisse lui permettre de briller et d'autres attaques de type vol sur le spécial qui aurait été bien mieux pour lui. Malheureusement, à part mettre un éventuel PC vol pour le stab, ben t'avais pas grand chose à espérer avec lui. C'est assez dommage en l'état. Et vraiment, c'est un Pokémon sur lequel on peut vraiment compter en 5e génération. C'est vraiment pour moi un de mes Pokémon psy préférés de la 5e génération. Et même en 6G, il m'a rendu pas mal de services que j'applaudis dès demain. Le prochain Pokémon de type psy, là on n'en parle pas, mais là pour le coup, pour moi c'est Galam et uniquement Galam, je parle pas de Méga Galam. Pourquoi? Parce que pour moi Méga Galam est pour moi meilleur en 7e génération qu'en 6, de manière assez logique pour moi, je dis bien pour moi, je ne prétends pas avoir raison, mais pour moi la 6e génération c'est Galam le meilleur Pokémon de type psy, vraiment, parce que il est pour moi devant. Je comprends pas pourquoi il est en rarely use, parce que peut-être parce qu'il a que 80 de vitesse, mais pour un Pokémon combattant, qui se veut combattant et qui nous envoie une vitesse de 80, c'est vrai que c'est un petit peu dommage pour lui. Mais voilà, c'est comme ça, tu peux pas faire réellement, tu peux pas faire grand-chose. Et ça, on le sait. Alors, il y en a, ils vont me dire, oui, mais tu mets jamais de légendaire ou de légendaire Uber. Effectivement, c'est vrai, j'en mets jamais. Pour la simple et bonne raison que pour moi, ces Pokémon sont hors concours. Je pense à Oupa Forme Déchaînée, je pense à Latias Latios, je pense à Lunala, à Lugia notamment. Donc voilà, c'est pour ça que je les mets pas dedans. Donc moi, le Pokémon que je mettrais dedans, c'est Girafarig. Parce que Girafarig m'a rendu des services pas si mauvais que ça en 7e génération. J'ai vraiment apprécié le jouer. Maintenant, par contre, peut mieux faire quand même à certains moments. Je pense qu'il peut mieux faire. Quand même Girafarig, mais bon, je verrai un peu plus tard ce que je ferai avec lui, mais bon, on aura des choses à revoir. Ensuite, donc pour conclure sur le cas de Girafarig, j'ai pas une grande anecdote sur lui, parce que je l'ai joué récemment, donc c'est un peu compliqué d'avoir un vécu plus qu'intéressant avec lui. Mais vraiment, donc pour l'instant, je peux pas vraiment décider de ça à ce niveau-là parce que c'est un peu compliqué, je pense. Le prochain Pokémon de type Psy, je dirais... c'est un peu compliqué, mais... parce que Flagadeuse de Galère, je le trouve pas incroyable. Je le trouve pas si fort que ça. Je trouve qu'il n'y a pas énormément vraiment de Pokémon de type psy qui se démarquent. Donc je vais vraiment en trouver un là pour le coup, c'est vraiment par défaut, mais c'est Métalos. Dans le sens où je trouve que Métalos, c'est peut-être le type psy qui s'en sort le mieux. Je l'ai joué une fois ou deux il y a quelques temps. Et très sincèrement, je trouve que ce Pokémon a des qualités vraiment cool, mais bon, vraiment, la 8G a pas été tendre pour lui. Il n'a pas eu de nouvelles attaques, il n'a pas eu un vrai changement, un buff dans ses statistiques. Pourquoi pas une inversion et le rendre rapide, ça aurait été bien.
Mais voilà, je trouve ça assez dommage, je trouve, en l'état actuel des choses. Donc, pas grand-chose à dire, mais Metalos mérite d'être dans ce top quasiment par défaut, mais c'est comme ça. La neuvième génération, alors là par contre le type Psy, ça y va, je trouve que le type Psy est vraiment intéressant. Et pour moi le meilleur d'entre eux c'est Karmadura, que je pensais surcoté pendant un temps, et puis finalement Karmadura c'est un Pokémon que j'aime bien, même si je trouve Malvalam plus stylé. J'estime que ce Pokémon est vraiment vraiment très cool à jouer, il est vraiment intéressant. Maintenant j'attends de voir ce qui va arriver pour un Pokémon de cet acabit. Je sais pas encore ce qui se passera, mais c'est un Pokémon sur lequel je compte beaucoup à l'avenir et que j'espère je pourrai avoir enfin, et voir si Karmadura est vraiment moins fort à l'heure actuelle qu'un Malvalam. Voilà, voilà. Voilà donc pour les Pokémon Psy, évidemment. Le prochain type, je pense qu'on partira sur le type électrique. Je pense qu'on partira là-dessus. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Passer une bonne journée. Ceux qui partent en vacances que au mois d'août, ben, bonnes vacances à vous. Passez un bon dimanche. J'espère que vous passerez un bon week-end. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Merci à tous.